Nous sommes de retour sur le plateau de Téléfinance pour cette édition du 2 février 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver les Market Movers d'Antoine Frères Soulier, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert, qui prend 0,63% à 7121 points, suite aux propos jugés accommodants de Jérôme Powell hier, suite à la hausse de taux de 25 points de base des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Wall Street a clôturé dans le vert. Dans son sillage, le Nikkei également, plus 0,2%. Et ce matin, donc, c'est au tour de la Bourse de Paris d'être convaincu en attente, cependant, de la décision de politique monétaire de la BCE qui sera connue à 14h15 et surtout en l'attente de la compréhension du décryptage et de l'analyse du discours de Christine Lagarde, sa présidente, prévue à 14h45. Voilà, dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs à avoir ou non en son portefeuille? Je rappelle également que nous sommes en période de publication des résultats annuels et trimestriels et du coup, eh bien, quels sont les titres qu'il faut avoir, quels sont les titres dont il faut se séparer? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec Antoine Frères Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes Financial Market Analyst chez eToro, vous êtes avec nous tous les jeudis et on commence votre sélection du jour par le titre de Publicis. Publicis qui a publié des résultats annuels solides et des guidance 2023 encourageantes. Oui, effectivement, et ça se matérialise ce matin à la Bourse de Paris puisque le titre Publicis flambe littéralement, il progresse de 7% à l'ouverture. Donc effectivement, Publicis a publié de très bons résultats. Le groupe a relevé 2 fois ses prévisions l'an dernier d'objectifs et il signe encore des résultats supérieurs aux attentes avec notamment un bénéfice net qui est en hausse de 18%. Supérieur aux attentes, une marge opérationnelle également qui progresse de 23%. Les résultats sont supérieurs aux attentes dans tous les compartiments, c'est pas compliqué. Effectivement, et malgré le fait que le marché de la publicité mondiale est en berne, marqué par un recul des dépenses. On l'a vu notamment avec les résultats de Facebook ou de Snap. Eh bien, Publicis est sur un segment plus concret et effectivement, ses clients sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les services de Publicis, notamment ces 2 filiales, Epsilon et Sapient, qui progressent de respectivement 12 et 17% de leur activité. Alors, dans ces conditions, Publicis, comme je le disais, ouvre à plus 7. Donc, ce qui fait que ça marque un gap haussier, comme vous pouvez le voir ici, un gap haussier. On dépasse les anciens sommets de 2022 et maintenant, on va zoomer un petit peu, dézoomer, pardon, et on retrouve des niveaux, on est quasiment au plus haut historique maintenant sur Publicis, et on retrouve des niveaux de 2015. Voilà, donc on a dépassé l'ancienne résistance à 68,60 € et maintenant on se dirige tout droit vers les sommets historiques. Qui sont calculés à combien? Alors le sommet historique est à 77,15 €. Très clair. Et si jamais, alors on sait qu'après l'ouverture d'un gap haussier, souvent il y a des prises de bénéfices de la part des investisseurs. Du coup, s'il y a un reflux du titre, il irait chercher quel support? Alors, en fait, le support, c'est justement l'ouverture du gap, parce qu'effectivement, les gaps peuvent être comblés. Et donc, l'ouverture du gap se situe à 66,50 €.